Saviez-vous que les premiers habitants de la Terre étaient verts et tout petits? Oui. Oui. Comme les extraterrestres, sauf que non, il ne s'agit pas là des extraterrestres. Non. Non. Ce sont les plantes qui ont pointé en première le nez sur notre planète. Et on peut affirmer que d'un point de vue elles sont les ancêtres de toute forme de vie animale, vertébrée ou non vertébrée. Bonjour. Et bienvenue aux Histoires vertes. Je suis Luana, une passionnée par la vie et par la nature, et je serai votre guide dans cet étonnant périple dans les secrets des plantes. Nous allons découvrir comment ces êtres, apparemment immobiles et amorphes, ont influencé et façonné l'histoire des hommes. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble l'histoire du blé. Comment le blé a façonné l'histoire des hommes? L'histoire du blé a commencé il y a 500 000 ans avec la récolte des graminées sauvages. Ensuite arriva l'ère de la domestication et de la sélection des graines, il y a environ 10 000 ans. Quelque part dans le croissant fertile de la Mésopotamie, dans la cité d'Ur qui se trouve sur le territoire de l'actuel Irak et jusqu'en Turquie, Syrie et Israël, des chasseurs-cueilleurs nomades ont changé leur mode de vie et devinrent sédentaires. Ils abandonnent le nomadisme au profit de l'agriculture. Ainsi, ils choisissent de s'installer dans un lieu fixe et de stocker du blé sauvage pour planter les graines l'année suivante. C'était la première culture agricole jamais pratiquée qui a radicalement changé l'histoire moderne de l'humanité. Grâce à la capacité de stocker de la nourriture et de créer un surplus, les groupes humains ont pu planifier leur vivre, donnant naissance aux premières sociétés organisées autour du travail et de l'accumulation des biens. Cela a conduit aux premières communautés, ainsi qu'aux guerres et à l'histoire écrite. Toute l'histoire moderne vient de la culture du blé. Les chasseurs-cueilleurs, qui ont choisi l'agriculture, ont perdu leur liberté à jamais en échange de la sécurité. Ils ont abandonné la qualité pour la quantité. C'est toujours la culture du blé qui a engendré les différences sociales et les inégalités que nous ressentons encore pleinement aujourd'hui. De nombreux anthropologues, historiens ou économistes pensent que la culture du blé a marqué le développement et le bien-être de l'humanité, mais si nous changeons de perspective de vue, l'abandon de la liberté par les nomades est une chute du paradis. Le blé, culture vitale pour la sécurité alimentaire mondiale, est au cœur des histoires, des jeux politiques et des leviers de pouvoir. C'est la culture de cette céréale qui a tout changé. Tout aussi importante que le pétrole et l'or, mais beaucoup plus discrète, cette denrée alimentaire a modifié en intégralité le paysage géographique, démographique et politique sur notre planète. Avoir du blé représente un important avantage, tandis que ne pas en avoir représente une grande vulnérabilité. Le blé est devenu l'élément central dans le quotidien des populations. Regardons de plus près l'Antiquité, la Révolution française et les guerres du XXe siècle. À travers ces périodes historiques, le blé, et par cela, la sécurité alimentaire sont des facteurs majeurs qui influencent directement le cours des événements, des stratégies ou des conflits. Le blé dans l'Antiquité. Les Grecs anciens donnaient une place majeure, une importance vitale à la culture du blé. En Athènes, lieu de forte concentration de population, tout comme dans les grandes villes modernes, la production de blé devient insuffisante pour une population de plus en plus nombreuse, qui s'élève à plus de 250 000 habitants à son époque de gloire, au 5e siècle avant Jésus-Christ. À la rareté des produits alimentaires se rajoutent les guerres à répétition, comme c'était la coutume dans ces époques révolues. Cela n'arrange en rien l'agriculture. Sous une permanente menace, avec des terres dégradées, une faible main-d'œuvre qui était occupée avec les affaires belliqueuses, l'agriculture souffre terriblement. Les incertitudes, les angoisses et les dangers qui guettaient à chaque pas ont conduit à un effondrement de la production agricole et les famines frappaient les populations de plein fouet. D'ailleurs, l'histoire se répète de nos jours, encore et encore, partout où une guerre violente et d'ampleur éclate. Nous voyons aujourd'hui comment la guerre entre l'Ukraine et la Russie influe sur la sécurité alimentaire en Europe et surtout dans les pays en voie de développement ou sous-développés. La crise générée par les guerres est plus importante actuellement d'ailleurs, dans un monde globalisé, où chaque maillon de la chaîne pèse sur toute une série d'activités planétaires, qu'elle n'y était en Antiquité. Mais retournons en Grèce antique. Afin de faire face aux contraintes climatiques et spécialement à sa croissance démographique,
La Grèce antique doit mettre en place des échanges commerciaux fiables dans la durée, pour assurer le blé nécessaire à toute une population des cités. Nourrir les travailleurs et entretenir le tissu social n'est pas chose facile et tout passe d'abord par le ventre. Cette stratégie de gouvernement est valable aujourd'hui tout comme l'était hier. De ce point de vue, l'histoire reste inchangée. Le degré différent de développement entre les régions méditerranéennes explique la dynamique des échanges commerciaux. Il y avait dans cette zone des communautés qui produisaient plus que leurs besoins et d'autres, au contrario, qui n'étaient pas capables d'honorer la demande. Ainsi naquirent les échanges économiques et commerciaux entre différents royaumes. Le port de Pirée devint, en ce contexte, un passage obligé des graines vers la Grèce, ainsi qu'un centre névralgique des échanges européennes. La navigation prend de l'ampleur et devient une des activités vitales. Ainsi Pirée et la flotte maritime commerciale grecque devinrent une force dans les activités économiques de la région. Cette puissance lui permet de combattre la piraterie et tous ses ennemis, et à conquérir et s'approprier les territoires des autres peuples plus ou moins lointains. Pour le bon fonctionnement des routes maritimes entre la Grèce et la mer Noire, des stratégies furent étudiées et mises en place. Le blé du sud d'Italie, de Sicile, de la Thrace, situé sur l'actuel territoire de la Roumanie, le blé de Mésopotamie, actuelle Syrie, et par-dessus tout de l'Égypte était acheminé par la mer vers la Grèce. Les deux dernières, à savoir la Mésopotamie et l'Égypte, formaient à l'époque le soi nommé croissant fertile de l'Antiquité. Tout était mis en œuvre pour nourrir Athènes et les habitats de la cité. Pour des raisons de sécurité alimentaire et afin d'éviter des émeutes internes dans l'Empire hellène, la mer Noire passa sous contrôle grec. Toutes sortes de denrées, à part le blé, empruntent la voie vers la Grèce, et la Crimée actuelle devint le grenier de l'Athènes. Dès toutes les denrées, une seule est réglementée. Le blé. Son importation et circulation est fixée par la loi. Une interdiction, à tout citoyen athénien de jouer sur le marché avec le cours et les spéculations du blé, est promulguée. L'achat par les grossistes est rationné. De ces raisons plutôt politiques, économiques et sociales, naît le culte ésotérique rendu à Déméter, déesse de l'agriculture, connue sous le nom des mystères d'Éleusis. Au nom de ce culte, des commercialistes vendent du blé à prix très bas pour permettre de nourrir en période de famine la population de la cité. Les grossistes en question se voyaient en retour récompensés de leur générosité par un décret honorifique. Détenir du blé confère un atout indiscutable, cela procure pouvoir et prestige. Malgré tout, le déficit en blé engendre le déploiement militaire et des guerres. Les guerres ont été toujours la solution contre les pénuries. Elles sont déclenchées pour s'approprier les ressources d'autres territoires. En dépit de la propagande, menée toujours au nom de tel ou tel principe moral, en réalité il n'y a rien que les raisons mercantiles économiques et financières. Ainsi était jadis, ainsi l'est aujourd'hui. Par conséquent, les colonies grecques se trouvent dans les régions fertiles ou avec un potentiel de productivité élevé. La politique expansionniste de l'Athènes voit le jour, sur le fond des disettes. Ainsi, la Sicile, le deuxième grenier de l'Athènes après la Crimée, va être colonisée dans le IVe siècle avant Jésus-Christ. On peut dire donc, que si l'agriculture et le blé n'existaient pas, l'Empire hellène n'aurait pas existé non plus et toute l'histoire et l'organisation sociale des hommes seraient totalement différentes aujourd'hui. Le blé, beaucoup plus qu'une céréale. Cette plante est d'une importance sociale et politique insoupçonnée. C'est le blé qui a mené au changement démographique dramatique et a engendré des révolutions et changements sociétaux. Son cours flambe après des années de disette qui entraînent des famines. Il est plus utile que n'importe quelle matière première et parfois plus précieux que l'or. La meilleure illustration de son importance est l'éruption du volcan islandais Laki, en 1783. Cette éruption va durer plus de 8 mois et le résultat fut une catastrophe humanitaire et politique. Les gaz dégagés par l'éruption qui ont comme conséquence des pluies toxiques, conduisent au décès de plus de 20% de la population islandaise. Les effets se font sentir même au Royaume-Uni, cependant assez éloignés, où plus de 10 000 personnes ont décédé à cause d'empoisonnement au gaz toxique. Mais ce ne fut tout. Juste le commencement des malheurs. Le nuage des gaz se répand sur toute l'Europe, ce qui a conduit à l'impossibilité d'obtenir des récoltes, surtout des récoltes de blé. Les famines ont commencé à faire rage, avec des étés pourris pendant 6 ans.
Ainsi, en France, le coût élevé du blé et des farines d'un côté et les impôts ecclésiastiques et royaux ont augmenté le mécontentement du peuple qui était pressé comme un citron par le rouleau compresseur étatique de l'époque, ce qui conduisit à la Révolution française de 1789. L'histoire du blé et la France. Saviez-vous que la Révolution française de 1789 est due toujours au blé? Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen également? En effet, le blé était le produit essentiel qui était visé par la dîme du Moyen Âge. La dîme était un impôt religieux qui prélevait la 10e partie des récoltes, des fois plus dans certaines régions. Les requisitions étaient mises à la disposition de l'Église pour pourvoir, sous certaines conditions, subvenir aux besoins de ses sujets dans les années de disette. Mais les paysans, en se voyant spoliés de leur principal moyen de subsistance, deviennent furieux et hostiles à la corruption des ecclésiastes qui beaucoup des fois détournaient cet impôt prélevé de force. Cette situation a mené à la Révolution française et aux gros bouleversements sociaux de l'époque. Le pain représentait à l'époque une dépense colossale pour les ménages, environ 2/3 de leurs revenus. Comme si aujourd'hui nous devrions dépenser plus de 800 € juste pour nous procurer le pain. Une situation absurde et intenable. En ces conditions, le peuple, notamment celui de la France rurale, se dresse contre les excès d'un libéralisme économique suscitant de nombreuses manques et misères. La hausse des prix de grains conduit à la « guerre des farines ». Cette guerre contre la classe libérale, désireuse de s'enrichir vite et à tout prix en dépit des souffrances populaires, est un signe avant-coureur de la grande révolution qui va venir en fin de siècle. Malgré la révolution, les tensions liées au blé et à la farine restèrent très vives pendant longtemps. Jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, l'activité agricole était la principale activité économique de la France, qui employait presque la moitié de la population active. La guerre qui vient avec son lot des désastres a mis à plat l'agriculture française. La pénurie de main-d'œuvre partie pour lutter au front, le manque d'engrais en faveur de la fabrication des bombes, la destruction des terres agricoles et le manque de moyens de traction, ont fini par avoir raison de l'agriculture française qui diminua de 60% en production par rapport à l'avant-guerre. Le blé et le pain commencèrent à manquer à nouveau. Le prix de pain et de la farine a augmenté de plus de 3 fois entre 1914 et 1920. La France fut obligée à importer son blé des colonies, notamment de l'Algérie. Le pain est par conséquent rationné, et cela jusqu'à 1949, pour presque 30 ans. Pendant la grande récession de 1929, plus d'une centaine de lois, décrets et règlements sont pris concernant le blé. À l'époque, les ménages consommaient environ 135 kg de pain par an. L'histoire du blé et l'époque moderne. Après les 2 guerres mondiales qui ont laissé une Europe à feu et à sang, les pays lointains du front, les États-Unis, le Canada, l'Australie, se positionnent sur le marché mondial du blé et de l'agriculture en général. Les États-Unis surtout réussissent à s'imposer en tant que maître des jeux dans l'économie globale. La Russie, une autre grande productrice et exportatrice de blé avant et pendant la Première Guerre mondiale, à cause de la Révolution rouge de 1917, s'éclipse du marché mondial du blé. Les Soviétiques veulent garder le blé pour la nation et déclarent une guerre du blé. Un bouleversement majeur dans les échanges commerciaux de l'époque a lieu à cette occasion. Les nouveaux pays émergents prennent le dessus sur le commerce céréalier mondial. Les blés produits aux États-Unis, en Argentine et au Canada sont importés par les marchés européens, profitant de la demande croissante et des facilités des transports maritimes peu coûteuses. Blé et catastrophe. Le blé a façonné dramatiquement, dès le début de sa culture, l'histoire humaine dans son entièreté. Sans avoir peur de se tromper, nous pouvons affirmer que c'est le végétal le plus intimement lié à l'évolution de la société, au mode de vie et à l'économie tels que nous les connaissons aujourd'hui, et il continuera sans doute à dire son mot à l'avenir. Dès l'Antiquité, dans le croissant fertile, qui était composé par l'Égypte et la Mésopotamie, le blé est d'une importance capitale pour la vie des hommes et des organisations sociétales. Au Moyen Âge, les agriculteurs se trouvaient toujours sous tension et la peur d'une mauvaise récolte. Une piètre récolte, c'est la catastrophe. Le blé surtout, servait à moitié pour se nourrir et à moitié pour ressemer à la prochaine saison.
La nécessité de se nourrir pendant les mauvaises années entame sur la possibilité de replanter l'année suivante, et les risques de famine sont plus importantes par la suite. Le cercle est infernal, car les famines entraînent d'autres famines et maladies. La famine d'Algérie, en 1866, a provoqué presque 1 million de morts sur 4 millions d'habitants à l'époque, donc 25% de la population périt affamée. L'Holodomor, qui signifie en ukrainien la mort par la famine, organisé de 1932 à 1933 par Staline en l'actuelle Ukraine, a fait plus de 8 millions de morts et a conduit à des actes atroces, y compris le cannibalisme. Pour s'industrialiser, la Russie avait besoin de machines-outils qu'elle devait se procurer à l'étranger. Staline décida que l'exportation massive des céréales d'Ukraine financerait leur acquisition. Dès 1930, le pouvoir préleva brutalement 30% des grains, puis 41% l'année suivante. Le 7 août 1932 fut promulguée l'implacable loi des épis. Garder sur soi quelques grains de blé ou de seigle devenait passible de peine de mort. Le 22 janvier suivant, une circulaire priva les paysans de leur passeport. Le piège se refermait petit à petit sur la République soviétique. Des barrages de l'armée bloquèrent les routes. Et durant l'hiver glacial de 1932 à 1933, la famine, qui menaçait depuis des mois, éclata. Retenus de force dans leurs provinces pillées, des cohortes d'affamés erraient en quête de nourriture. On mangeait les chevaux, les chiens, les chats, les racines des plantes, puis les enfants. Des actes de cannibalisme se multiplièrent et les plus jeunes, les plus vulnérables, en furent les premières victimes. Les personnes affaiblies mouraient de faim et de froid dans leurs maisons ou sur les trottoirs des villes. Beaucoup se suicidèrent. L'Ukraine devint un mouroir à ciel ouvert. La guerre en Ukraine est l'enjeu du blé. Les révolutions qui arrivent. Avec la guerre entre Ukraine et la Russie, les vieux spectres ressurgissent une fois encore. Guerre, famine, pénurie et révolution partout dans le monde, y compris dans nos pays développés. On se croyait à l'abri de ces désastres, surtout en Occident. Quelle vaine vanité! Il y a des moments dans l'histoire quand personne n'est épargné. Le blocus naval imposé en Ukraine, surtout à Odessa, le plus grand port sur la mer Noire, a bloqué des millions de tonnes de blé dans des navires et des dépôts qui ne peuvent pas être acheminés à destination. L'Ukraine reste l'un des plus grands producteurs mondiaux de blé et autres denrées alimentaires, et continue d'être le grenier de l'Europe, aujourd'hui, tout comme dans l'histoire antique. Les plus fertiles terres du monde, et Tchernosium, les terres très riches et noires, s'y trouvent. Les terres dégradées par des obus, le manque de main-d'œuvre, les risques accrus et les incertitudes avec d'autre côté, les blocus qui mènent à des graves risques de famine. La rareté de matières premières se répercute dans toutes les régions du monde avec une flambée des prix sans précédent. Cette hausse des prix augmente l'inflation et la production en général est gravement affectée. En Belgique, les boulangers sont menacés par la faillite à cause des factures énergétiques qui explosent et les matières premières, farine, beurre, qui ont au moins doublé. Les additions deviennent impayables. Beaucoup doivent liquider leur commerce et licencier les employés. En France, Italie, Allemagne et d'autres pays, la situation est similaire. Quant aux peu qui pourront survivre, ils seront obligés d'augmenter le prix du pain et des pâtisseries d'une manière spectaculaire, ce qui exclura une bonne partie de la population de la possibilité de s'acheter une baguette de pain, ou de réduire drastiquement leur consommation. Bien que la situation soit la même pour d'autres produits, n'oublions jamais que le blé et le pain restent le symbole le plus important et l'indicateur majeur du mécontentement des populations. C'est de là que toutes les révolutions, les changements sociaux et les guerres ont commencé. Cette fois, ce ne sera pas une exception. Une fois encore, l'humanité connaîtra un bouleversement profond et cette fois sans précédent dans l'histoire humaine. Sans précédent car nous vivons dans un monde interconnecté comme jamais auparavant et chaque changement enclenche toute une chaîne de conséquences aggravant ainsi la situation. C'est à nous de voir si on va transformer ce tournant dans un drame ou dans une opportunité de changer un système corrompu et mal conçu en un monde meilleur. Épilogue. Le blé fait non seulement partie de l'histoire profonde de l'humanité mais il est surtout un produit vital pour la sécurité mondiale. Combien des empires va-t-il faire et défaire en futur? Combien de guerres? Combien de drames rien que pour pouvoir sentir l'arôme d'un pain fraîchement sorti du four?
N'oublions jamais que déguster un pain savoureux, c'est aussi déguster 10 000 ans d'histoire. Voici, le temps de se dire au revoir. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cet incroyable voyage en temps pour regarder le blé de plus près. J'espère que vous êtes tout autant émerveillés, comme moi, en découvrant comment les végétaux ont la capacité de façonner notre destin. Nous sommes intimement liés aux plantes. Sans elles, aucune vie ne serait possible. Nous devons tout à ces êtres qui restent encore assez mal connus malgré les études et les classifications botaniques des familles et espèces. À ce jour, nous continuons à les traiter comme des objets de décoration ou juste comme de la nourriture. Mais les plantes sont des êtres sensibles qui se ressemblent beaucoup aux animaux. Elles sont capables de voir, de sentir, d'entendre, de se défendre, de s'entraider et d'évoluer. Restez avec Tonique Vert pour d'autres histoires vertes et passionnantes. Entre-temps, adoptez une plante pour vous embellir l'intérieur et vous mettre dans une bonne disposition, car oui, les plantes ont le pouvoir de vous rendre plus serein.